Attention, il y a des spoilers massifs. Voici l'histoire de Noé, du moins la version avec Russell Crowe. Le récit est centré sur Nazi Noé, qui après avoir bu la boisson aux herbes bizarres de son grand-père, rêve de la destruction du monde par le déluge. L'eau étant faite pour nettoyer, il comprend alors que le monde va être purifié et qu'il est nécessaire de construire une arche, afin d'éviter d'être assaini avec le reste de l'humanité. Grâce à une graine du jardin d'Éden, il fait pousser une forêt, oui vraiment, ce qui lui donne le bois pour construire l'arche. Aidé de géantes pierres, qui sont en fait des anges déchus, j'imagine que c'est dans le texte original, il construit une arche pendant 10 ans. Nous avons heureusement une ellipse, et nous retrouvons notre Noé s'étant rasé le crâne, sûrement pour passer inaperçu dans les défilés d'extrême droite, et qui a presque terminé l'arche. Mais voilà, alors que les animaux arrivent, ils sont suivis par des hommes qui osent faire le vœu impie de ne pas mourir. Pas de bol, Nazi Noé leur explique que le Führer-Dieu ne les a pas conviés dans son bunker flottant, et qu'ils vont devoir se résigner à périr par noyade. Ces vils humains ne semblent pas décidés à enfin suivre la parole du Sauveur, et ils tentent donc de forcer le passage. Heureusement, les géants de pierre, mais aussi anges déchus ou SS, refoulent la populace. Les humains décident donc de reculer, et de se préparer à une bataille contre Nazi Noé. Mais ce dernier, au contact des hommes, car à présent il l'assiège, est témoin de leur folie. Il mange de la viande et couche avec des femmes. Il prend donc une résolution, dictée par Führer-Dieu. Comme la copine de son premier fils est stérile, et que sa femme est trop vieille, il ne prendra pas d'autres filles à bord, lui-même n'ayant tout que 3 garçons. De cette façon, il parviendra à purifier le monde de la race humaine. Malheureusement, son fils du milieu a décidé d'en ramener quand même une, car il a trouvé une innocente dans une fosse commune. Non, ça n'a pas vraiment de sens. Mais, alors que le fils du milieu tente de la ramener à l'arche, elle marche dans un piège à loup. Je rappelle qu'il y a un siège tout de même. Alors que les méchants arrivent en ordre de bataille pour prendre l'arche, Noé voit son fils galérer sur le piège à loup, mordant douloureusement les mollets de sa potentielle belle-fille. Heureusement, la détermination de notre protagoniste ne souffre d'aucune faille, et il décide de prendre son fils et de laisser la fille derrière. En effet, elle représentait un danger de reproduction. Elle mourra piétinée par l'armée adverse. Et Führer-Dieu vit que c'était bon. L'arche est heureusement protégée par les géants de pierre, qui se battront et préféreront mourir plutôt que de permettre aux moindres humains de survivre. Leur courage est entré dans les annales du Reich. Donc, tout le monde se retrouve dans l'arche, sans même avoir eu le temps de la baptiser. Le Bismarck sera pour une autre fois. Nous avons Herr Noé, Fräulein Noé, qui est ménopausée, ses 3 fils, et la copine stérile de l'aîné, qui est Hermione, au fait. On entend même les hurlements des gens essayant de survivre au déluge en s'accrochant inutilement aux montagnes. Noé est attristé de leur sort, mais dit bien qu'il ne faut en accueillir aucun, ce sont les ordres. Sa femme le félicite, car il faut beaucoup de force pour suivre des ordres génocidaires à la lettre. Une force qui semble-t-il a été partagée par beaucoup de monde présent à Nuremberg. Mais voilà, Hermione tombe enceinte. Et ouais, le grand-père de Noé l'avait déstérilisé. Oui, c'est possible. Noé n'est pas très content que les ordres absolus du Führer aient été ignorés. Il explique donc que, si dans 9 mois c'est une fille qui sort, elle n'aura pas la chance de se marier avec un de ses 2 oncles, ni avec son père ou son grand-père, car Noé la tuera à la naissance. Par ses propos, Noé a donc gagné un niveau. Il devient Waffen-Noé. 9 mois plus tard, ce n'est pas une, mais 2 filles qui viennent au monde, les jumelles donc. Mais voilà, son propre fils ne semble pas décidé à écouter la divine parole. Ni sa femme, ni personne. On sent Waffen-Noé hésitant. Va-t-il tuer tous ses proches avant de rejoindre son bunker souterrain et ensuite se suicider, afin d'imiter son maître à penser? Il préfère ne pas le faire, sûrement à cause d'un manque de budget dans le film, et par un de ses petites filles. Il réinterprète même le message du Führer. En fait, il ne voulait pas que Noé extermine l'humanité, mais que Noé choisisse s'il doit exterminer l'humanité. Habile. Arrivé sur la terre ferme, il put se réunir avec sa famille, et devint le Kaiser de l'humanité. Noé, l'avènement d'un Reich.